Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous faire ce quiz, justement l'épisode bonus pour valider vos compétences sur la formation Spin Pro Start. Justement, alors comme d'habitude, je fais le petit récap, mais pour suivre la formation, là c'est vraiment indispensable parce que le quiz va être sur la formation que vous venez de voir sur YouTube. Si vous voulez la voir, allez sur l'onglet playlist de la chaîne et vous allez trouver la playlist de Spin Pro Start. Vous allez trouver toute la formation à regarder avant de faire ce quiz, c'est vachement important. De notre côté, on est parti avec les règles. On en a déjà parlé rapidement, mais il y a 20 questions avec deux choix de réponse. Deux questions par épisode de Spin Pro Start, donc deux sur le premier épisode, deux sur le deuxième, etc. L'objectif, c'est d'avoir 15 sur 20 minimum. Normalement, le quiz n'est pas trop compliqué, parce que c'est toutes les choses qu'on a vues. Et surtout, eh ben, il n'y a que deux choix de réponse. Donc même si vous mettez au hasard, normalement, vous avez 10 sur 20. Donc normalement, ce n'est pas le plus complexe, mais essayez d'avoir le plus proche de 20 possible. 15 sur 20, on est déjà satisfait, mais surtout retravailler où vous avez fait des erreurs. Je vous en reparlerai à la fin. Vous pouvez avoir la correction en fin de vidéo. On va prendre le temps de revoir chaque spot rapidement, hein. Je passerai rapidement sur la correction. Je sais que c'est pas le plus marrant. Donc, good luck et vous pouvez mettre votre score en commentaire. À la fin, c'est parti. Alors, déjà, première chose, vous allez pouvoir noter soit 1, soit 2, soit noter la réponse comme vous voulez. Mais on est parti. Que veut dire gutshot? Ça veut dire soit il nous manque une seule carte pour avoir une quinte, ou ça veut dire tenter une montée de limite sans avoir le nombre de buy-in suffisant. Ok, je vous laisse réfléchir à ça. Et on va passer à la suite. Je vous laisse mettre pause si besoin, évidemment, hein. Là, le but, c'est quand même de dynamiser un petit peu. Ensuite, question numéro 2, on va avoir que veut dire overcard. Ok, c'est avoir soit un as, un roi, une dame ou un valet, ou ça veut dire avoir une carte supérieure à celle du board. Ok, je vous laisse réfléchir et noter votre réponse. On passe à la suite. Ensuite, question numéro 3, un joueur gagnant gagne combien de pourcents de ses spins joués? Okay. Est-ce qu'il gagne entre 36,5 et 41,5% des spins joués? Ou est-ce qu'il gagne entre 51 et 57,5% des spins joués? Okay. Un joueur gagnant, combien de pourcents du spin il gagne environ? Je vous laisse répondre à ça. On passe à la suivante, question numéro 4. Quel est le retour sur investissement maximum par spin? Évidemment, environ. Est-ce que c'est une dizaine de pourcents? Donc si le joueur il joue 1 euro, il récupérera sur le long terme environ 1,10 €, 10% des 1 euro en plus, évidemment, ou c'est plutôt une trentaine de pourcents. Et s'il joue 1 euro, il récupère en moyenne 1,30 €, donc 30 centimes sur les 1 euro, donc 30% de 1 euro, 30 centimes. Donc là, je vous laisse répondre à cette question aussi. Continuons de notre côté, question numéro 5. Si on veut open en SB vs la big blind en 3 way, ok, quel est le sizing à utiliser? Est-ce que c'est 2 blindes ou 2 blindes et demi? Je vous laisse choisir le bon sizing dans ce spot-là. Vous êtes en SB, vous voulez open. Qu'est-ce que vous allez choisir comme sizing en 3 way? Ensuite, question 6. Est-ce que nous devons 3 bêtes non all-in, As-Dame suité, ok, en spin, en exploitation évidemment, je ne vous parle pas en théorie, sinon il faudrait parler de chaque spot, etc. Est-ce que oui, mais ça dépend de la situation, ou non, absolument jamais? Question numéro 7 sur l'épisode 4. Au flop, on mise souvent avec un gros sizing ou un petit sizing. Encore une fois, je vous laisse noter votre réponse. Question numéro 8 de notre côté. Turn, on mise souvent avec plutôt un gros sizing ou un petit sizing. C'est la même question qu'au flop, mais cette fois-ci sur la turn. Est-ce qu'on va choisir plutôt un gros sizing ou un petit sizing? Passons à la question numéro 9. La question numéro 9. Si on veut c-bet sur As-Roi-2, on choisit le sizing. Lequel on va choisir? Le plus commun, évidemment. Techniquement, on pourrait tous les faire, on va toujours trouver une situation, mais quel est le plus commun sur As-Roi-2? Est-ce que le sizing le plus commun, c'est 25% ou c'est 33%? Je vous laisse répondre à cette question. Ensuite, question 10. Est-ce que le stack effectif, ok, il faut se rappeler de ce que c'est, est un critère pour savoir si on va c-bet ou non? Ok, donc, est-ce que c'est un critère pour savoir si on va c-bet, le stack effectif? Oui ou non? Je vous laisse y répondre. Question 11. Quand nos adversaires check au flop, mise à la turn et mise river, ils ont souvent des mains très fortes ou des mains très faibles. Justement, je vous laisse répondre à ça. Essayez, même si vous vous souvenez plus, essayez de réfléchir si selon vous ça représente une main forte ou pas. Donc ça check au flop, ça mise la turn, ça mise la river. Est-ce qu'ils ont une main très forte ou une main très faible? Point numéro 12. Les récréatifs, ils ont tendance à ISO beaucoup trop ou ISO pas du tout assez. Je vous laisse répondre aussi. Question 13. Complète la phrase suivante, justement. On doit bluff plus que la théorie ou on doit bluff moins que la théorie? Je vous laisse mettre votre réponse aussi. Prenez le temps de la réflexion, d'être sûr à chaque fois, c'est important. Moi, je vais vite, mais vous, il faut mettre pause si besoin pour prendre le temps de la réflexion. Pas tricher en allant revoir les vidéos, mais prendre le temps de la réflexion. Alors, question 14 avec une petite faute, donc soyez bien attentifs. Si on bluffe avec le sizing 100% pot river, ok, donc on fait le sizing 100% du pot.
Ok. Notre bluff doit être réussi, pas réussir justement. Notre bluff doit être réussi plus que combien de pourcents du temps pour être rentable? Est-ce que notre bluff, quand on fait 100% river, il doit passer 33% du temps ou plus, ou 50% du temps ou plus pour être rentable? Justement, je vous laisse, si vous avez retenu, on en a parlé justement dans la vidéo numéro 7, dans l'épisode numéro 7. Passons à la question 15. Quelle est la room à ne surtout pas jouer en spin? Alors là, c'est du coup l'épisode 8 où je vous ai montré un peu le comparatif des rooms. Et il y avait une room, on a dit non, celle-ci vraiment pas, il faut surtout pas la jouer. Est-ce que c'est Winamax ou PokerStar? Question numéro 16 maintenant. Quels sont les trois critères pour savoir sa bankroll? Justement, on l'avait vu dans l'épisode 8. Est-ce qu'il faut savoir sa room, évidemment, savoir son niveau et savoir sa limite, ou savoir son niveau d'agressivité, sa room et sa limite? Justement, je vous laisse répondre aussi à celle-ci. Et on arrive sur les dernières questions. Question 17. On a As-9 off au bouton, on open 2 blindes. Le joueur en big blind fait tapis pour 25 blindes. Est-ce qu'on doit call? Ça, je vais vous donner un petit indice. Ça, vraiment, il faut penser à la range que vous avez dû travailler, la range au bouton 25 blindes. Est-ce que, une fois que vous avez open et que votre adversaire fait tapis, vous devez call ou pas? Oui ou non? Ok. Question 18. En HU, en big blind vs limp, ok, avec 15 blindes, donc la situation des ranges, on fait quoi contre un limp avec dame 8 off? Est-ce qu'on check back ou on décide niveau 3 blindes? Je vous laisse réfléchir à ça et prendre votre décision. Passons à la 19. Quel sizing faire en value si ça check jusqu'à la river en HU? En value, on va faire 100% ou 125%. OK. Et la même question, mais cette fois-ci en bluff, pour l'épisode numéro 10, mais du coup la question 20 qui est la dernière question. Quel sizing faire en bluff si ça check jusqu'à la river en HU? Est-ce que river en bluff, on va faire 75% ou 100%? On cherche évidemment le sizing le plus optimisé via la MDA, via les statistiques justement, et pas juste parce que techniquement on pourrait tout le temps faire tous les sizings, encore une fois, mais quel est le plus pertinent? Donc voilà, je vous laisse prendre le temps de revoir les questions que vous n'avez pas eu le temps de répondre, prendre le temps de bien valider vos réponses, être sûr de vous. C'est important d'être sûr pour avoir la meilleure note possible. Et nous, on va passer justement aux réponses sans perdre de temps. C'est parti avec justement la première question. Je vous laisse une demi-seconde pour ceux qui n'ont pas mis pause. C'est parti. Alors, que veut dire cut shot? Donc là, on voit, je vous ai tout le temps mis en gras la bonne réponse avec le petit S et une petite croix pour ceux qui la réponse fausse. Cut shot, ça veut dire qu'il nous manque une seule carte pour avoir une quinte. Ok. Donc ça veut dire par exemple, vous avez, comment on peut prendre un exemple, vous avez, euh, ouais, par exemple, le board vient As, 2, 3. Ok. Vous avez un 4, vous avez 10 et 4 par exemple, vous jouez juste le 5. Si le 5 tombe, vous avez comment? Une quinte. Donc vous avez une gut shot. Ok. Parce que vous avez As, 2, 3, 4, il vous manque plus que le 5. Ok. Que tenter une montée de limite sans le nombre de buy-in suffisant, ça s'appelle un shot. C'est pour ça que je vous ai mis le petit piège, ça s'appelle un shot, pas une gut shot. Voilà pour ça. Correction de la question numéro 2 maintenant. Que veut dire overcard? C'est avoir une carte supérieure à celle du board. Vous avez par exemple un as dans votre main et au flop, par exemple, il y a roi 7-2. Vous avez un as, vous avez une overcard. Ok, ça c'était plus simple normalement. Question numéro 3. Un joueur gagnant gagne combien de pourcents des spins joués? Entre 36,5 et 41,5. Ça, c'est le piège, hein, justement. Il ne faut pas se dire qu'on gagne justement quasiment tous nos spins. Vraiment, ici, pour le coup, c'était 36,5 à 41,5% des spins gagnés pour un joueur gagnant. On l'avait vu dans l'épisode 2, si jamais. Ensuite, sur l'épisode 2 encore, quel est le retour sur investissement maximum par spin? Ça, c'était un peu plus dissimulé dans cette vidéo-là. C'était au début quand on comparait le casino contrairement au poker. Et on avait vu que c'était une dizaine de pourcents qu'on pouvait gagner. Un joueur pro gagnait à peu près 1,10 € sur un spin à 1 euro. C'est le maximum hein, sur les basses limites qu'on peut gagner. On peut monter à 12% peut-être max, mais pas beaucoup plus haut en basse limite. Et puis en plus haute limite, c'est beaucoup plus bas. C'est dans les 5%. Ça descend à ce point-là. Donc vraiment, la trentaine de pourcents est complètement impossible. Comme ça vous permet de vous rendre compte aussi de la réalité des choses. Ensuite, question numéro 5. Si on veut open en SB vs la Big Blind en 3 way, quel est le sizing? C'était 2.5. Le sizing de blind, ça va être quand on va être au bouton, mais ça va être aussi quand on va être en SB vs Big Blind, mais en HU. Donc attention de ne pas tomber dans le piège. Ici, c'était bien 2.5 qu'il fallait faire. Question numéro 6, est-ce que nous devons 3 bêtes non all-in As-Dame en spin, en exploitation? Non, jamais. On avait vu qu'on devait 3 bêtes quasiment jamais. Ça, pour le coup, on l'avait vu dans l'épisode 3 qu'on devait quasiment jamais 3 bêtes. Donc, As-Dame n'en faisait pas partie. Ah, ça, c'est Roi-Roi, peut-être de temps en temps si vous avez envie, et dans certains spots, mais vous devez très rarement 3 bêtes, donc faites attention. Ici, c'était non jamais la réponse. Question 7, au flop, on mise souvent avec. Là, on avait vu que c'était justement un petit sizing, beaucoup de 25, de 33, de 50%, et rarement des très gros sizing, ça on l'avait vu. Contrairement justement à la turn, question 8, on misait souvent avec un gros sizing, on avait dit jamais en dessous de 55% sur la turn. Donc si ça c'est pas maîtrisé, repartez voir l'épisode 4 tranquillement.
On avait sur l'épisode 5 justement cette question-là, si on veut ces bêtes sur As-Roi 2, quel sizing choisit-on? C'était le sizing 25% avec une carte haute et pas pas de cartes similaires. Pour le coup, le sizing 33% s'applique vraiment si par exemple on avait As-As-2 avec du coup deux cartes similaires, c'était l'As, qui serait apparu, pardon, deux fois, mais là en l'occurrence c'est pas le cas, on aurait choisi le sizing 25% le plus souvent. Et ici, du coup, l'autre question, est-ce que le stack effectif est un critère pour savoir si on va ces bêtes? Non, pas du tout. Le fait que vous ayez 10 blindes ou 25 blindes restantes, on s'en fiche complètement. Nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est par exemple la force de votre main, le board, votre position. Ça, c'est des critères importants, votre adversaire, etc. Mais le stack effectif ne rentrait pas en compte dans le choix quand on avait vu tous les critères dans l'épisode numéro 5. Ensuite, question 11. Quand nos adversaires check au flop, mise la turn, mise la river, on avait vu qu'ils avaient très souvent des mains fortes. On avait parlé d'un truc comme presque 70% du temps une top pair ou mieux. Donc là-dessus, il faut faire très très attention. Ils ont très très souvent des mains très fortes. Ensuite, la question 12, les récréatifs ont tendance à ISO pas du tout assez. On avait vu qu'ils le faisaient entre 11 et 13% au lieu de 25 à 30%, ce qui n'était pas du tout assez. Donc la réponse était la réponse numéro 2 ici. Pour la question 13, complète la phrase justement, on doit bluff beaucoup plus que la théorie. Pourquoi? Parce que les adversaires sont trop passifs. On l'avait vu justement. Donc la réponse était plus. Ici, vraiment, on doit bluff plus que la théorie. Déjà, la théorie bluffe beaucoup, mais nous, on doit le faire encore plus parce que nos adversaires sont trop passifs. Donc, c'était la réponse numéro 1 ici. Question 14, du coup, c'était avec cette question un petit peu moins bien formulée, avec le sizing 100% river, bah, il faut que notre adversaire, que notre bluff passe combien de pourcents du temps contre notre adversaire, justement? Combien de pourcents du temps? Il doit passer minimum 50%. À 50% du temps, si vous voulez, il est break-even, il gagne rien. Et à partir de 50,1% du temps, il commence à gagner de l'argent, notre bluff. Donc il faut qu'il passe quand même assez régulièrement ce bluff. Le 33%, si notre bluff doit passer 33% minimum, c'est qu'on a fait le sizing 50% river. Ok, fallait se rappeler de ça, c'est pas le plus facile, mais sinon, comme je vous avais dit, vous pouvez regarder sur internet comment le calculer, etc. Ça vous aidera pour les prochaines fois si jamais. Ensuite, question 15, quelle est la roue à ne surtout pas jouer en spin? C'était Winamax, on avait vu que pas grand-chose allait. Je vais pas me faire forcément des amis de chez Winamax là-dessus, mais bon, fatalement pour les spins, c'est pas adapté. Autant pour le coup, je suis assez critique sur Winamax, je préfère le dire quand même, parce qu'on a l'impression des fois presque que j'ai quelque chose contre Wina, etc. C'est pas l'idée. Pour les MTT, par exemple, c'est génial Winamax. Comment il y a vraiment des beaux tournois, etc. Pour le cash game, je saurais pas trop vous dire. Je pense que c'est plutôt correct à voir. Je m'y connais pas suffisamment. Pour ça, c'est ok. Pour les spins, c'est vrai que c'est pas vraiment adapté, voire pas du tout. Donc il fallait vraiment éviter Winamax. Pokerstar est pas génial, mais bon, se défend par rapport à Winamax et on peut vouloir y jouer, contrairement à Winamax où vraiment je recommande pas du tout. Pour la question 16, quels sont les trois critères pour savoir sa bankroll? C'était sa room, son niveau, sa limite. Et justement, cette question, je l'ai mise pour pouvoir rebondir sur un point que j'avais pas abordé sur cet épisode 8. C'était son niveau d'agressivité. En fait, que vous soyez très agressif ou très passif, ça change rien à la variance. Ça, c'est important de se rendre compte. Le seul élément qui impacte la variance, si vous voulez, c'est votre niveau de jeu. Plus vous êtes fort, moins il y a de variance. C'est aussi simple que ça. Donc, le niveau d'agressivité, on s'en fiche complètement pour savoir sa bankroll. Vous avez beau être très agressif sur les tables, si vous jouez bien, vous n'avez pas besoin d'une plus grande bankroll. C'est important de l'avoir en tête. Ensuite, question 17, on a As-9 au bouton, on open 2 blindes. Ok, ça c'était dans les ranges. Le joueur en big blind fait tapis pour 25 blindes. Est-ce qu'on call? La réponse était non. Même As-10 off, on ne doit pas call. On doit call à partir de As-Valet off. Si vous regardez le tableau que je vous ai partagé, la range que je vous ai offert, eh ben, on voit justement qu'on doit open fold cette main-là et que sinon c'était open call à partir de As-Valet off. Donc ça veut dire qu'on devait open puis fold. Donc là, ce qu'on doit faire, hein, c'est pour ça qu'on doit on doit pas call parce que du coup on doit fold. Donc c'est vraiment un open fold, c'est ça qui était important de retenir. Ensuite, en HU, en Big Blind VS Lim, donc là c'était l'autre range que je vous avais offerte. Pour le coup, ici, il fallait justement check back avec Dame 8 off. On commençait à ISO à partir de Dame 9 off, là c'était plus limite, mais du coup, cette main-là était un check back, elle est juste pas assez forte pour pouvoir relancer. C'est aussi simple que ça. Question 19, quel sizing faire en value si ça check jusqu'à la river en HU? Ok, on imagine ça check, 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 check. Donc là, pour le coup, si vous avez vu toutes les vidéos en entier, vous avez vu dans la vidéo précédente qu'il fallait faire un léger overbet, donc 125% du pot. Et en bluff, il fallait faire 100% du pot. On avait vu que le sizing pot était le plus efficace. Alors évidemment, encore une fois, à adapter en fonction de la situation, mais la plupart du temps, le sizing avec le meilleur risk-reward, on appelle ça comme ça. Donc le rapport entre le montant investi et ce que ça vous rapporte, c'était celui-là, le sizing le plus intéressant dans cette situation-là. Maintenant que tout ça est fait, j'attends votre score justement en commentaire, hein, je vous laisse le poster, même s'il n'est pas bon, c'est pas grave. Comment alors, sauf si vous avez votre nom, prénom et vous voulez pas être associé à votre score, s'il est vraiment mauvais, mais
L'idée, c'est juste de partager, que vous ayez 12, 15, peu importe, l'important, en fait, je préfère vraiment un joueur, entre un joueur qui a 18 et qui va plus travailler et un joueur qui a 11 et qui va continuer à travailler, je préfère le joueur qui a 11, il ira beaucoup plus loin. Donc, le score est pas si important à condition que vous passiez du temps justement pour travailler. Donc, comme je l'ai mis, prenez le temps de revoir les vidéos où vous avez fait des erreurs. Justement, le quiz sert à ça. C'est vraiment pour ça. Je vous ai fait des questions par vidéo. Comme ça, vous savez pile si par exemple vous avez deux erreurs sur l'épisode 8, revoyez l'épisode 8. C'est indispensable. C'est vraiment super, super important de fonctionner comme ça. Donc, voilà. Pour la suite, bah, elle se passe sur SpinPro pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, ça se passe sur spinpro.fr/appel. Le lien est en description. Moi, de mon côté, j'aimerais vous faire un petit message déjà pour ceux qui veulent mettre des commentaires, des j'aime sur cette formation, sur toutes les vidéos, etc. Ou même juste m'envoyer des petits messages de soutien. C'est très cool, justement, ça motive à ajouter des vidéos. Si je vois qu'il y a des gens qui travaillent, pour moi, c'est exceptionnel. Je fais aussi ce job de coach pour ça, parce que je sais qu'il y a des joueurs justement qui s'impliquent et on change justement le jeu et le niveau de jeu, et puis même une partie de la vie de certains joueurs, et c'est vraiment un grand plaisir de le faire. Donc, n'hésitez pas, franchement, si vous voulez mettre un petit peu des retours sur la formation, n'hésitez pas. J'espère ne pas trop vous avoir poussé ce lien SpinPro. Je sais que j'ai tendance à beaucoup en parler parce que je sais que c'est important à la fois pour vous, à la fois pour moi. Donc, en fait, j'en parle beaucoup parce que je sais que c'est une vraie bonne opportunité. J'espère ne pas vous avoir pris trop de temps avec ça, mais l'objectif, c'était de vous fournir. En fait, je suis parti du principe, pour finir là-dessus, que je préférais vous faire une formation qualitative sur YouTube, comme ça n'avait jamais été fait quasiment sur YouTube, sur les spins, et vous parler de ces liens-là, plutôt que rien vous faire. Je me suis dit, vaut mieux du contenu avec un petit peu de promotion à l'intérieur, plutôt que de rien faire. Et justement, j'espère quand même vous avoir aidé et que vous avez apprécié cette formation. Pour ceux qui veulent pas aller plus loin, pour ceux qui veulent aller plus loin, ce lien est le bienvenu, mais voilà. Je voulais vous faire ce petit message pour finir et je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de suivre toute cette formation sérieusement, pour ceux qui l'ont fait sérieusement, et même ceux qui l'ont fait un peu moins sérieusement, juste le fait d'avoir suivi cette formation. Toujours un plaisir de pouvoir vous aider sur YouTube aussi, pour ceux qui ont des plus petits budgets, ceux qui veulent juste découvrir aussi comment un petit peu le monde du poker, et ceux qui veulent juste avoir les bases sans aller plus loin. C'est un vrai plaisir de vous avoir accompagné sur YouTube. J'espère vous aider encore avec plein d'autres vidéos sur la chaîne qui reviendront dans les prochains jours, dans les prochains mois, etc. On essaye d'être ultra régulier. Merci encore, je vous souhaite une bonne fin de journée et c'était Lucas et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!